Welcome to the Secret Podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Comment allez-vous mes sœurs? Comment allez-vous mes frères? Parce que je crois et j'ai la foi qu'il y a aussi des frères qui m'écoutent. Nous sommes à l'épisode 9. I cannot believe que nous sommes à l'avant-dernier épisode. Waouh. Ah là 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 là. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour celles et ceux qui sont édifiés. Bien sûr, comme je vous le dis depuis le début, je parle à des femmes spirituelles. C'est fini là, je parle pas à des personnes, je parle à des élus qui souhaitent, qui ont soif de devenir des aigles, des véritables aigles, qui regardent des choses beaucoup plus spirituelles, d'une vision beaucoup plus spirituelle. Là, c'est bon, là. On parle à des femmes qui en veulent, à cette génération qui ne se contente pas de ce qu'elle a, mais qui cherche en profondeur, en relation avec le Père, pour récupérer le dépôt complet que le Père a mis sur elle. Ah oui, on ne parle pas à n'importe qui. Je parle à des aigles, des femmes capables. Non, même mettez hashtag femme capable. Excusez-moi pour ma voix, je vais essayer de parler plus fort. J'ai la gorge un peu enrouée. Comme vous pouvez le sentir, on dirait que je chuchote alors que pas du tout. Donc là, je vais hausser le ton. Nous sommes à l'épisode 9. Chop chop. Pas besoin d'introduction là, allons-y. My God, c'est l'avant-dernier. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Moi ça me fait mal, Donc, épisode 9, que j'ai appelé « La cohabitation se corse ». La cohabitation se corse. Donc, je suis à bout. 9e mois, gloire à Dieu. Je n'ai pas eu de problème. Mon enfant est resté in the oven, comme on dit. Il est resté au four pendant les 9 mois, sans souci. Vraiment, je suis dans la joie, mais quelle fatigue. Ça y est, je veux mon corps back. I want my body back. Je n'en pouvais plus. Mes billes étaient gonflées, mes narines. Je crois que, en fait, j'avais tellement besoin de respiration que j'écartais les narines et je ressemblais même à un dragon. Mais c'est pas possible. Mes narines dilatées, mon visage gonflé comme je sais pas quoi, mes lèvres, mes mains, mes doigts, je n'arrive plus à mettre ma bague. Mes alliances, je n'arrive plus à les mettre. Mes pieds sont gonflés, volumineux. Je ne fais plus du 38, mais je suis passée au 40 limite. Non, mon ventre, impossible de s'asseoir correctement. Si tu t'assois, tu as les hémorroïdes derrière. Donc là, ça y est, I want my body back. I'm done, I want my body back. Kudos, t'as été sage, c'est le moment de sortir. C'est bon là. J'étais déterminée. Et donc, mon mari il est là, il est de retour, hyper content, sur les nuages. Il touche l'enfant, il sent sa colonne vertébrale lorsqu'elle bouge. Il sort ses vibrations, il lui parle tous les jours, donc heureux comme je sais pas quoi. Et heureux d'être à mes côtés, de m'aider, et voilà, d'expérimenter ce qu'il expérimente de son côté. Bon, on n'est pas là pour lui, on est là pour moi. Même pas pour moi, mon expérience. Et donc, oui, j'ai oublié de vous dire que je le supportais mieux déjà. Oui, je le supportais mieux. Donc, on est en symbiose, on fait les courses, les dernières courses qu'il faut faire parce qu'il faut se préparer, parce que voilà. Et lui, il avait comme objectif d'acheter un doudou
particulier qu'il aimerait garder jusqu'à ce qu'elle ait au moins 20 ans, 21 ans, jusqu'à ce qu'elle ait même l'âge d'avoir un enfant et de le redonner à son bébé. Donc voilà, il fallait sélectionner. Vous savez, j'ai un mari qui est très méticuleux, donc il faut qu'il prenne le temps d'examiner. Est-ce que c'est le bon doudou? Est-ce que je choisis le bon doudou? Il l'a choisi au final. On était contents. On a acheté un lit. Oh là là, je vous dis pas, j'ai acheté un lit de 1800 €. Parce que je me suis dit, c'est un lit intelligent. Je vais être capable de dormir. Parce que si je la mets dans ce lit-là, ce lit va... Je ne sais pas si vous connaissez les snooze, mais voilà. Bon, j'ai acheté un lit hyper cher et je vous cache pas qu'il ne m'a pas vraiment servi. Mais bon, voilà, on fait les dernières courses, on est prête quoi. Et en même temps, je n'en peux plus, j'ai l'impression qu'elle s'installe un peu trop, comme je dors beaucoup, je ne marche pas assez. Tout le monde me dit, mais toi, durant ta grossesse, tu n'as pas marché. Donc, ça va être compliqué pour toi, pour accoucher, ça va pas être simple. Elle est trop bien installée au chaud, il faut la provoquer pour qu'elle sorte. Il faut beaucoup marcher. Je ne prends pas en considération ce qu'ils disent. Entre-temps, j'ai ma cousine qui s'appelle Germaine qui vient. Et elle vient en vacances avec son fils et elle me dit, écoute, avant que je rentre, je veux absolument voir ta fille là. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, on est là. Avant que tu rentres, je veux voir ta fille. Moi, j'avais prié pour toi et Dieu m'avait montré cet enfant. Et il m'avait montré même que tu étais enceinte et tu n'étais même pas encore enceinte. Donc, moi là, j'ai déclaré que avant de rentrer, ton enfant là, elle va sortir. Et moi, je savais que j'étais à pratiquement 2 semaines avant l'accouchement et que c'était pas un problème. Je me disais, ah ouais, comment je peux faire et tout. Et mes sœurs, je sais même pas si vous entendez mes snaps. Laissez-moi faire ça encore une dernière fois. Elle m'a fait une de ces misères. Ah là 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 là. Elle m'a fait expérimenter de ces choses, mais qui ont marché. Mais je vous cache pas que quelle canaille ma cousine, quelle canaille. Je veux même pas d'abord tout vous dire. Je vais revenir à ça après. Il faut que je vous parle aussi du mood que j'avais. Comme je vous ai dit, sur le titre, c'est la cohabitation se corse. Et effectivement, je veux récupérer mon corps. Donc, qui dit récupérer son corps, dit accouchement. Mes sœurs, c'est là que, pour la première fois, moi qui ai été confiante, qui ne pensais pas à ça, durant même toute ma jeunesse, j'ai fleuré ça. Je me disais que c'était le chemin de toute femme. Et bien là, j'ai eu la peur de l'accouchement. Ça y est, ça s'était développé. J'entends les témoignages de ma mère. J'entends les témoignages de ma cousine. J'entends les témoignages de mes sœurs. J'entends le témoignage de à gauche, à droite de mes amis. Et je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? Je regarde en bas, j'examine mon ventre. Je regarde diamétralement mon ventre et j'examine l'orifice par lequel il va sortir. Et les douleurs que j'ai. Et les fatigues que j'ai. Et je pense aux déchirures. Et je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Non, mes sœurs. Mon ventre était gros à un niveau que j'avais même l'impression que je pouvais avoir des jumeaux cachés. Et je me suis dit, non, mais est-ce que ça va être possible? Toutes les femmes enceintes sont un peu anxieuses à l'approche de la naissance. Ça, c'est normal. Mais j'ai regardé un peu, je me suis demandé est-ce que les gens ils étaient anxieux et tout. Et j'ai vu qu'il y avait des études et qui disaient que environ 20% des femmes osent dire qu'elles ont peur d'accoucher. Et seulement 6 à 10% souffrent carrément d'une phobie.
au cours d'une première grossesse. Et ils expliquent que c'est souvent dû à la peur de l'inconnu, bien sûr quand ça concerne la première grossesse, et le fait de perdre le contrôle qui les angoisse vraiment les femmes en fait. Et qu'il y en a même certaines qui préféraient faire des césariennes, donc organiser des césariennes, parce qu'elles ont l'impression qu'elles contrôlent mieux la naissance. Et pour les deuxièmes grossesses d'ailleurs, ils disent que la peur elle provient de la mauvaise expérience qu'elles ont eue durant la première grossesse. Et d'une part d'inconnu qui en fait demeure toujours en fait. Et j'aimerais poser cette question à toutes ces femmes qui ont plusieurs enfants. Est-ce que vous avez toujours eu peur de ce moment-là de l'accouchement, ou une fois que tu l'as expérimenté, après, tu continues normal? Ou effectivement, c'est ce qu'ils disent dans les études qu'ils ont faites. Est-ce que lorsque tu as une bonne expérience, donc tu as moins peur et donc tu es plus confiante, et lorsque tu as une mauvaise expérience, tu es encore beaucoup plus tétanisée et réticente à re-accoucher quoi en fait. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que pour moi franchement l'accouchement à mon 9e mois j'en pouvais plus, j'étais prête à ce qu'elle sorte. Mais j'appréhendais beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup, alors quand on me parlait de déchirure et que tu ne peux plus t'asseoir pendant au moins 1 mois et que tu en souffres alors que tu t'occupes d'un bébé qui est nouveau-né et qui te demande beaucoup d'attention, je me suis dit waouh. Quand on te raconte des histoires morbides, alors en plus ma petite sœur Emeline qui m'a envoyé des vidéos tellement graphiques concernant l'accouchement, j'étais tétanisée. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? On me dit les contractions, bon ça va, c'est pas ça même le plus compliqué, mais c'est l'accouchement, c'est pas non plus facile. Entre une amie à moi qui me racontait comment elle était, comment ça s'était passé pour elle, et que j'entendais des histoires plus rocambolesques l'une que l'autre, je me posais vraiment des questions sur ma capacité en fait à vaincre cet obstacle, ce défi. Et donc t'as tout qui te passe par la tête. Et en plus, on n'en parle pas, mais il y a la mortalité maternelle aussi qui était là dans ma tête. Et je me disais, et si je meurs, et que je laisse Titi avec mon enfant, est-ce que mon enfant elle va être bien? Vous savez, tout se passe dans la tête. Mais par contre, il faut savoir que en France, 1 personne sur 4 meurt à l'accouchement. 1 femme sur 4. C'est énorme. Et ça, c'est d'après le rapport d'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, publié par la santé publique en France en janvier 2021. Ils disent que c'est des cas rares, parce qu'ils disent que c'est entre 260 décès, on va dire par année, mais que ça touche quand même 1 décès sur 4. Un décès tous les 4 jours en France. Donc, et en plus de ça, mes sœurs, il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup d'études, que ce soit des études britanniques ou des études américaines, qui disent que les femmes noires ont beaucoup plus de risques à mourir de complications liées à la grossesse et à l'accouchement que les femmes blanches. Bien sûr, en France, ils ne vont jamais faire ces études parce que pour eux, en France, c'est une discrimination. Ils n'ont pas le droit de faire ces choses-là. En France, il n'y a pas de couleur. Mais dans les autres pays, j'ai pu voir des articles qui parlaient de cela. Aux États-Unis, le taux de mortalité lié à la grossesse chez la femme noire est 3 à 4 fois plus élevé que chez la femme blanche. En Angleterre, 5 fois plus élevé que la femme blanche. Et en plus, ils disent qu'ils nécessitent d'avoir une explication et des mesures urgentes. Mais au final, on n'a toujours pas réellement de
de choses concrètes qui expliquent le pourquoi du comment en fait. On nous dit que voilà, on a des choses assez super protéinées dans les urines. D'ailleurs, on parle de prééclampsie. Je vais vous donner la définition de prééclampsie. Attendez, elle est là. Là, voilà. La prééclampsie est une maladie liée à la grossesse qui peut mettre en danger la vie de la mère et du fœtus. Donc, elle est caractérisée par une hypertension artérielle, des œdèmes importants et une perte de protéines dans les urines. La prééclampsie survient pendant la seconde moitié de la grossesse et à partir de 20 semaines d'aménorrhée. La prééclampsie tient de son nom du fait qu'elle peut conduire à une crise d'éclampsie, une complication grave qui se traduit par des convulsions, un peu comme une crise d'épilepsie. Je ne connaissais pas, donc j'attends vos témoignages. J'appelle à toutes les femmes qui ont déjà accouché, qui ont eu à avoir cette prééclampsie. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur l'accouchement que voilà quoi. Moi, tout ça, je ne savais pas. Et il faut le vivre en fait pour comprendre en fait ce que c'est. Et surtout, je ne veux pas alarmer quelqu'un ou même te faire peur, toi qui m'écoutes. Mais je te donne toutes ces informations-là pour que toi, en coulisses, tu sois une femme de prière et que tu sois déjà là en train de briser, détruire tous les plans de l'ennemi sur ta grossesse, sur ton enfant. Que tu sois une femme visionnaire. Comme je dis, je parle à des aigles. Donc, même avant même que tu connaisses ton mari, tu peux déjà prier sur tes grossesses. Parce que les prières, là, le Seigneur, il ne les oublie pas. Ce n'est pas un homme pour oublier tes prières. Quand tu pries, là, quand tu anticipes, t'inquiète pas, il met ça dans un stock. Ah oui, en 2014, elle m'avait prié par rapport à ça. Là, son cœur était sincère, j'avais agréé. Voilà, ça arrive en 2023. Donc, soyez des femmes de prière parce que l'accouchement, c'est pas des blagues. Comme je vous dis depuis le début, tu es entre la vie et la mort. Ce ne sont pas des blagues. À travers toi, tu es un canal qui va donner la vie. Et quand tu donnes la vie, tu meurs aussi. Ah, ça c'est clair, c'est un principe biblique. Je suis désolée de vous dire ça, mais quand on dit la mort à soi produit la vie, le Père lui-même, Jésus a dû mourir pour nous donner la vie. Il a donné sa vie. Ah oui, c'est un principe. Préfiguration, mes gars. C'est un principe. Donc, faut être les yeux ouverts. Soyez des femmes visionnaires. Soyez des femmes de prière. Ça ne va pas vous tuer. D'anticiper. Moi, personnellement, je me répète et je me répéterai toujours. J'ai anticipé. Pour mon mariage, j'ai anticipé. Pour mon enfant, j'ai anticipé. Pour mes enfants, j'ai anticipé. Et je ne vous cache pas que le Seigneur, il m'a rendu, même au-delà même de ce que même j'espérais, de même ce que je demandais. Donc, voilà pourquoi je vous dis tout ça. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour que vous soyez dans la terreur, non. On n'est pas les enfants de n'importe qui pour avoir peur. Et d'ailleurs, en lisant tout ce que j'ai eu à lire par rapport à l'accouchement, surtout par rapport à la femme noire, dans le flou, sans savoir pourquoi on a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les autres ethnies, que les autres peaux blanches, que asiatiques. Pourquoi, sans avoir réellement de réponse, tu as cette peur-là qui est là. Mais comme je m'étais fondée dans la prière et je me disais non. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Pourquoi je ne vais pas y arriver? Les autres femmes ont réussi, moi aussi je peux y arriver. En plus de ça, je suis accompagnée du Père parce que c'est lui qui a agréé. Il a agréé cet enfant-là. Il a agréé ma requête. Avant même que je demande, avant même que je sois dans la conception, j'ai demandé la permission. Vous savez, il n'y a rien de mieux. Vous savez, vous avez vos parents. On a tous grandi avec nos parents. Bon,
pour celles qui n'ont pas grandi avec nos parents, vous avez tous grandi avec une autorité morale qui était là sur vous dans votre jeunesse. Et lorsque vous voulez faire une chose et que vous aviez la permission, vous savez la paix que vous avez. Quand tu sais que par exemple, maman, j'ai envie d'aller voir mon amie ou je vais dormir chez ma copine samedi, est-ce que tu m'autorises à aller dormir? Et qu'elle te dit oui. Vous savez la joie que vous avez parce que vous êtes en paix avec l'autorité qui est sur vous. Cette personne a agréé votre requête. Alors maintenant, imaginez maintenant que vous avez eu un agrément du Père, du Créateur de l'univers. Le Créateur de l'univers, du cosmos. Le Créateur du soleil et de la terre, des océans. Le Créateur de ce monde. Le Créateur, les gars. Le Créateur. Là, je suis en train de vous parler du Créateur. Celui qui a tout créé. Celui qui connaît ta vie mieux que toi-même, qui est celui qui connaît tes ancêtres, des ancêtres de tes ancêtres, qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, qui sait comment est la couleur des os que tu as au niveau des hanches. Non, mais les gars, cherchez une relation avec lui, non? S'il vous plaît, cherchez une relation avec lui. Il n'y a que lui, le vrai. Quand tu es visionnaire, si tu es une personne qui dit « Oh non, moi j'aime être j'aime être… » Comment on dit ce mot? Comment on dit encore? Les personnes qui sont avant-gardistes. Voilà. J'aime être avant-gardiste. Mais une personne qui est véritablement avant-gardiste, elle doit avoir une relation avec le Père. C'est pas possible qu'elle ne croit pas que le Père, il existe. Christ, mon Père, tu existes. Soyez des visionnaires, négociez. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu avoir des personnes visionnaires à mes côtés. Même quand je ne priais pas, j'aspirais à être à côté de personnes qui m'aspirent à tirer, à avancer vers le haut. Alors, imaginez maintenant quand tu rencontres maintenant la personne qui a inventé le mot avant-gardiste. La personne qui a inventé ce concept-là d'être avant-gardiste. La personne qui a inventé ce monde-là. Ce monde-là, ces podcasts, cette voix, cette manière de parler, ce langage. Cette personne qui a tout inventé. Les gars, non. Révolte-toi là. 2022, c'est ton année. Parle avec le vrai avant-gardiste. Vous savez, ça fait mal de voir que on est là, on est en train de parler d'un Dieu. Allez, ouais, le Dieu de l'époque et tout. Non! Le Dieu de l'époque, comment? Il a dit qu'il est le même. On le dit tout le temps, tu es le même, tu ne changes jamais. Alors pourquoi les gens n'expérimentent pas les choses que l'on voit dans les Écritures? Pourquoi? Moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, je suis révoltée. Quand je vous dis je suis révoltée. J'aspire à plus grand. Je refuse de faire les mêmes photos que tout le monde. Nous sommes avec un Dieu extraordinaire qui est différent de tout le monde, qui connaît toutes choses, qui peut inventer, réinventer, surinventer plein de choses et donner cette vision à tous ses enfants. Mais nous, on est tellement dans notre vie de tous les jours, centrée sur nous, centrée sur des trucs pourraves, en se disant que voilà, Seigneur, aide-moi pour que je puisse payer mon loyer. Seigneur, aide-moi à avoir un enfant. Seigneur, aide-moi. Oui, d'accord, c'est lui le créateur, mais aspire à plus haut. Comme je dis là, je parle à des aigles. Si vraiment tu es une aigle et que dans ta tête, tu as toujours senti que tu es une personne qui est avant-gardiste, ça doit te toucher ce que je suis en train de te dire. Moi, je vous parle, mais je me parle aussi. Je suis révoltée. Moi, je suis révoltée. Désolée de dévier un peu, mais je vous parle parce que j'aimerais vraiment qu'il y en ait même 3 qui soient révoltés. Et qui, au lieu de chercher
à traîner avec des gens qui sont avant-gardistes ou à traîner avec des gens qui sont dans des bons postes ou à traîner à briller ou à chercher. Cherche le Créateur. Paye le prix. C'est vrai que c'est pas simple. On n'a pas dit que ça allait être facile. Vous pensez que le créateur de Apple, il n'avait pas galéré. Le créateur de Amazon, il n'avait pas galéré. Tout a un prix ici-bas. Tout a un prix. Le fait d'avoir un enfant, ça a un prix. Tu payes le prix. Alors si tu as décidé et que tu as compris que tu payes le prix pour tout mal, va directement à la source. Va directement à la source. C'est des sacrifices, oui. Tu vas te battre contre toi-même, oui. Ça va pas être facile, oui. Dieu va te montrer ton état, oui. Mais au moins, tu es à côté de quelqu'un que, s'il t'agrée, ma soeur, tu peux avoir 1000 personnes qui te parlent, 3000 personnes qui te parlent, 5000 personnes qui te parlent. Si tu es vraiment convaincu et qui t'a agréé, mais ma soeur, moi, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, clairement, par rapport à mon mariage, Dieu m'a agréé. C'est lui qui m'a agréé. C'est-à-dire que des fois, je suis là, je suis en train de me prendre la tête avec mon mari. Je me dis, non. Vous savez, on est des humains, on peut avoir des discordes. Mais au moment où tu vas te retrancher, tu dis, mais c'est Dieu qui m'a agréé. C'est lui qui l'a choisi pour moi. Vous voyez un peu ? Ce qui fait que tu reviens droit, parce que tu sais que même quand tu lui parles, tu dis Seigneur, regarde ce qui m'arrive et tout, il m'a pas compris et tout, nanana, tu dis mais Seigneur, c'est toi qui l'as choisi pour moi. Ta parole elle prend du poids, mes sœurs. Prenez votre temps dans vos mariages, prenez votre temps. Soyez pas pressés, soyez pas pressés. Vous allez y arriver, le panier circule toujours. Il n'y a personne qui est plus au-dessus que quelqu'un. C'est pas parce que tu t'es marié à 20 ans que tu as plus d'expérience qu'une personne qui s'est mariée à 35 ans. Ça ne veut rien dire tout ça là. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir de l'expérience, je ne crache pas dessus. Mais au final, on apprend tous les jours à se connaître. Même quand tu es marié, tu apprends à connaître la personne tous les jours. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir peut-être les 10 dernières années de ta vie. Beaucoup de choses qui peuvent ressortir les premières années de ta vie. Nous changeons tout le temps. Il n'y a que Dieu qui ne change jamais. Donc c'est ça. J'ai eu cette peur-là, mais après j'ai dit non. Non. C'est quoi ça? Révolté. Moi, vous me connaissez pas. Mes sœurs, quand je suis révoltée, les actions que je peux faire. Non, un jour j'étais révoltée, j'ai demandé des réponses. Des réponses. J'ai pris une chaise, je l'ai mise devant moi. J'étais dans mon coin, personne ne savait. J'ai pris une chaise, j'ai mis devant moi. J'ai imaginé que lui, il était assis devant moi. J'ai pris ma chaise, je me suis mis devant lui. Commencé à parler. Les sœurs, il faut être fou. Il faut être folle. Les gens ne vont pas vous comprendre. Mais la profondeur, les vrais avant-gardistes, c'est ceux qui ont compris en fait qu'ils doivent consulter. Ils doivent consulter Yahushua. Il faut le consulter. Can I get an amen? Vous savez, pour moi, c'est pas facile de parler comme ça. Parce qu'en fait, ça émane de moi. Vous savez combien d'années je fuis. Jusqu'à présent, là, je suis en train de m'ouvrir à vous, mais c'était un combat. Pourquoi? Parce que, comment vous expliquer? J'ai l'impression qu'en fait, si je n'obéis pas, ça va pas être bon pour moi. Je suis obligée d'obéir. Je suis esclave de lui. Je suis esclave de Jésus. Donc, je suis obligée d'obéir. Et je savais qu'il fallait que je parle parce que l'expérience que j'ai vécue, c'était tellement profond pour moi, en espérant aussi que ça soit profond pour vous, qu'il fallait que j'en parle. C'est pas facile, Vous pensez que ça donne, quand on parle des choses de Dieu, là, il y a un jugement derrière. Il y a un jugement derrière. Et j'ai conscience, en fait, que voilà, une âme, c'est pas un jeu pour le Seigneur. Une âme, c'est pas une blague. Donc, je ne veux pas me lever comme ça et commencer à parler gratuitement comme ça parce que j'ai envie de faire un podcast gratuit ou j'ai envie de faire un truc
pour faire passer le temps. Non, c'est pas facile, mais je peux pas aussi fermer ma bouche. J'ai essayé de dévier, j'ai essayé d'arrêter, je peux pas, je stagne. J'ai l'impression que je suis obligée de parler. Obligée. Je respecte toutes ces personnes qui s'affichent sur les réseaux, qui parlent de Dieu et tout facilement. Je me dis, waouh. En tout cas, parce que moi, comme la conscience que j'ai du raisonnement, de la réalité d'une âme, de ce que Dieu est capable de faire pour une personne. Comment Dieu, il a exaucé Abraham pour que Lot, il puisse sortir. Il a frappé tout Sodome et Gomorrhe, il a laissé Lot sortir. Est-ce que vous êtes capable de comprendre en fait ces réalités-là? Là, je me dis, mais non, c'est pas des blagues. Mais je suis obligée. Priez pour moi, mes soeurs, priez pour moi. Que je sois obéissante et non que je sois en train de fuir. Un jour, j'ai rêvé comme ça. J'ai rêvé qu'il y avait une grande estrade. Quand je dis une grande estrade, donc un grand... En fait, il y a un truc de fête. Comment ça s'appelle encore les salles de fête, quoi. Et il y avait comme une conférence chrétienne et tout, une grande avec beaucoup de monde. Et la personne qui était sur le pupitre en train de chanter et tout, à un moment donné, elle dit oui et tout, l'esprit recherche quelqu'un, Et moi, je m'étais assise et je me cachais. Je savais que le micro, en fait, il se baladait tout seul dans la salle, le micro. Et le micro venait à moi, mais je me cachais entre les gens. Je me suis tellement cachée que je me suis levée. Et je suis partie aux cuisines, commencer à faire la cuisine. Et en faisant la cuisine, j'ai vu une dame à côté de moi, une jeune fille qui me dit « Ornella, j'aime trop ce que tu fais. Ornella, vraiment, mais pourquoi t'as un peu arrêté? J'aime trop moi ce que tu fais. Tu fais quoi en cuisine ?» Et je dis « Ah, vous savez, hein, je fuis, j'ai tellement peur et tout. » Et je me suis réveillée. Imaginez. Mes sœurs. Ah, mes sœurs. Priez pour moi. Priez pour moi. Et que je ne sois pas dans la désobéissance. Enfin bref, comme je vous ai dit, la cohabitation se corsait, je ne voulais plus partager mon corps. Donc ma cousine qui était là a commencé à me lever. Allez, on va marcher. J'ai commencé à marcher avec elle. Je marchais avec elle. J'étais fatiguée. J'ai dit, j'ai envie de rentrer à la maison. Non, continue à marcher. Je marche. Je montais 8 étages. Avec elle, j'ai monté 8 étages, descendu, remonté. Je partais avec mon mari, on marchait. Je montais les escaliers, je descendais. Et elle me disait, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? En Afrique, on nous dit, je parle comme elle, hein, parce que j'imite un peu comme elle parle. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? En Afrique, on nous dit qu'il faut boire de l'eau clairon. Vous connaissez clairon? Donc, boire de l'eau froide. Parce que ça va faire un petit dougoun dans le ventre du bébé. Et ça va la stimuler, en fait. Parce qu'elle est trop à l'aise, il faut la stimuler. Bois de l'eau clairon, bois de l'eau froide clairon. J'ai bu de l'eau froide clairon. 1 fois, 2 fois. Mes sœurs, complicado. Muito complicado. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé de faire. J'ai commencé à avoir des petites contractions. Mais c'était des fausses contractions. Mes sœurs, j'ai fait ça 3 jours. Le lendemain, c'était le jour J. Ah, ma cousine, vraiment, non. Je sais même pas si c'était bon de faire ça. Mais je l'ai fait parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, mes sœurs, je n'en pouvais plus. En plus, j'avais ma famille qui me chambrait. Ça va arriver. Ça va arriver. Ma mère se moquait de moi. Elle rigolait, elle me regardait, elle rigolait. Vous savez, ça énerve tellement. Quand vous voyez une personne en train de rire comme ça, vous dites, mais attendez, moi je suis en souffrance, vous êtes là en train de rigoler. Mais il y a quoi de marrant dans tout ça, vraiment? Il y a quoi de marrant? Donc, c'est tout pour
cette fois-ci. Le prochain, c'est le dernier. Et comme vous pouvez le savoir, ça va parler de l'accouchement et de comment ça s'est passé. Ah, je vous attends. Je sais qu'il va être très long celui-là, plus que les autres, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous allez tellement rigoler. Ah non. Dieu est merveilleux, à lui la gloire. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Subscribe to the Secret Podcast.